Un an après les élections municipales, le temps est venu pour les nouvelles équipes élues ou réélues de mettre en œuvre leur programme. Parmi les premières décisions, bien souvent, la politique de sécurité à mettre en œuvre pour les 6 ans à venir. Et au cœur de la politique de sécurité, la police municipale. Des polices municipales qui se développent fortement à nouveau dans la région comme dans tout le pays. Les villes qui s'y refusaient s'y mettent peu à peu, comme Lens ou Saint-Amand-les-Eaux, et les villes qui avaient déjà recours étoffent leurs effectifs, comme l'explique Jean-Pierre Daval, directeur du département sécurité et police municipale de la ville d'Arras. Concernant la police municipale d'Arras, effectivement, elle est en train de se développer, de se moderniser, et donc ça va dans une trajectoire que l'on peut observer sur l'ensemble de notre territoire. Je pense que le moment est venu, c'est-à-dire que la police municipale monte en puissance depuis un certain nombre d'années, et aujourd'hui, beaucoup d'éléments ont changé. Nous avons affaire à un recrutement de gens qui sont beaucoup plus professionnalisés, on a beaucoup plus de recrues de gens qui viennent de la police nationale. Parmi les développements les plus spectaculaires de la police municipale, la question de l'armement par arme à feu est devenue majeure. Sans être obligatoire, les villes y ont de plus en plus recours. En 2014, 34% des policiers municipaux étaient équipés d'armes à feu. En 2019, ils sont 57%. À Arras, c'est un choix assumé par le maire centriste Frédéric Le Turc. Le fait d'armer la police municipale, le fait de recruter des agents policiers, des policiers municipaux en plus, c'est un changement parce que en fait, j'ai considéré que la société changeait. J'ai considéré en fait que ce qui s'était passé à Nice ou ailleurs depuis 2015 et même un peu avant était de nature à être pris en considération, même dans une ville moyenne comme Arras, qui porte des événements importants, d'autant plus que la vie est de plus en plus forte le soir, que les bars, les établissements de nuit en fait, sont très fréquentés et pas simplement par des Arageois. Donc mon devoir de maire, c'est finalement d'assurer cette promesse républicaine qui est celle de la tranquillité publique. Du bleu dans les rues donc pour assurer la tranquillité publique et du bleu de plus en plus armé. Mais la question de l'impact de ces politiques sécuritaires fait toujours débat, comme l'explique Sébastien Rocher, sociologue spécialiste des questions de police. Les polices municipales se développent pour une première raison, c'est que le gouvernement cherche à faire des économies et donc incite les collectivités locales à prendre en charge en fait une partie du coût, de même qu'elles l'ont déjà fait pour les caméras de surveillance. Donc il y a une idée de transfert de coûts. Deuxièmement, il y a une idée de certains élus locaux qui est de faire de la police un élément important de leur campagne électorale, donc de leurs élections, puis après de leur réélection en se positionnant comme des remparts par rapport à la délinquance. Donc ce sont ces deux facteurs combinés qui vont jouer. Aujourd'hui, il y a un troisième facteur qui s'ajoute, c'est le rôle des organisations professionnelles qui, lorsqu'il y a plus de policiers municipaux, donc les organisations sont plus importantes et donc elles ont aussi des revendications, par exemple en termes d'effectifs, de moyens, de pouvoir. Le fait de porter des armes, contrairement à ce qu'on pense, est quelque chose qui expose les policiers parce qu'en fait, c'est un déclencheur d'agressivité. On voit très bien, par exemple, les policiers anglais qui ne sont pas armés sont très peu victimes d'agression. Mais quand on va, ne serait-ce que les armer de taser, ils vont être plus agressés. Et c'est ce qu'on observe aussi aux États-Unis où les policiers municipaux sont très lourdement armés, n'hésitent pas à tirer et sont eux-mêmes très souvent, beaucoup plus qu'en Europe, tués. Donc en fait, l'armement est quelque chose qui alimente une agressivité mutuelle. Donc il faut faire bien attention à ce qu'on décide. Et la police municipale, on va encore beaucoup en parler en ce début avril, alors que doit être votée la loi de sécurité globale. En effet, l'article 1er de cette loi prévoit de nouvelles compétences, de nouvelles prérogatives pour les policiers municipaux. Cette expérimentation doit permettre aux agents de police municipale de verbaliser certains actes qu'ils ne pouvaient pas verbaliser auparavant, tels que la vente à la sauvette ou la consommation de stupéfiants. Auparavant, effectivement, ils devaient appeler la police nationale ou la gendarmerie pour procéder à cette verbalisation. Cette expérimentation doit durer 5 ans dans des communes où la police municipale comporte plus de 15 agents. À terme, elle devrait peut-être déboucher sur la généralisation de ces nouvelles missions pour la police municipale.